Salut les sorciers, bienvenue dans Le Rappel Tout, le podcast de la Gazette du Sorcier qui fait le point sur l'actualité du monde magique. Je suis Marjolaine et ce mois-ci, jeux vidéo, livres, musique et beaux objets sont au programme. Alors que Hogwarts Legacy vient d'arriver sur PS4 et Xbox One, Warner Bros a annoncé qu'un nouveau jeu vidéo était en développement chez Portkey Games, Quidditch Champions. L'absence du sport préféré des sorciers dans Hogwarts Legacy sera ainsi comblée par un jeu qui lui sera entièrement consacré. De quoi réveiller les souvenirs nostalgiques des joueurs du bien-aimé jeu La Coupe du Monde de Quidditch, sorti il y a 20 ans. Cette fois-ci, les joueurs seront amenés à créer et personnaliser leurs personnages. Il est présenté comme un jeu multijoueur compétitif, pouvant se jouer en solo ou en équipe, avec des amis ou d'autres personnes en ligne. Il sera disponible sur PC et console, mais on ne sait pas encore lesquels. Aucune date n'est encore annoncée, mais il est possible de s'inscrire pour faire potentiellement partie des phases de test. Gallimard Jeunesse a dévoilé une série de nouvelles couvertures pour la saga, illustrées par Stéphane Fert. Le résultat veut réancrer Harry Potter dans la littérature jeunesse en s'adressant à de nouvelles générations de lecteurs, avec des illustrations foisonnantes, énergiques et très colorées. Personnellement, j'apprécie beaucoup le résultat, et la manière dont l'artiste a inclus une multitude de détails originaux dans ses illustrations. Ces nouvelles éditions seront disponibles à partir du 25 mai en folio junior. Malheureusement, les célébrations de Gallimard autour de cette annonce ont été endeuillées par une triste nouvelle. On a appris le décès de Christine Baker, ancienne directrice éditoriale de la maison d'édition. Peu de fans connaissent son nom et pourtant c'est à elle que l'on doit l'arrivée d'Harry Potter en France, en faisant de Gallimard le premier éditeur étranger à en acquérir les droits. Rendons ainsi hommage à celle qui s'est farouchement battue face aux doutes de ses collègues pour nous apporter le petit sorcier, et je vous invite à lire l'article qui lui est consacré sur la Gazette pour découvrir tout ce que nous lui devons. Vous avez adoré la musique de Hogwarts Legacy et voulez la mettre en fond de vos prochaines sessions de relecture à côté de votre platine? Le label Mondo va sortir la bande-son du jeu en format vinyle 3 disques. 34 titres au total seront présents sur cette compilation, disponible à partir du 28 juillet 2023 au prix de 64,99 €. On finit avec l'entreprise de création de meubles et décorations d'intérieur française Fantastic Room qui dévoile sa collaboration avec Warner Bros pour une collection Harry Potter. Je vous préviens tout de suite, la plupart d'entre nous devront se contenter de regarder les jolies photos de ces objets qui sont hors de portée de la plupart des bourses. On découvre ainsi des rideaux, coussins et papier peint assortis avec un motif vif d'or dans un style très épuré, un service de table au motif de Patronus et de sortilèges bleu et doré limité à 500 exemplaires, et le clou du spectacle, la bibliothèque Relique de la Mort sur ses 4 pieds sculptés, baguettes de sureau, et ses faux livres magiques en bois sur les étagères. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve en juin pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur le site de la Gazette du Sorcier. Le Rappel Tout est un podcast Studio Gazette. Suivez toutes nos émissions sur Facebook, Twitter et Instagram, @Studio Gazette, ainsi que la version vidéo des précédents épisodes sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier. À bientôt!